Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc pour finir ce mois de juin, je vais vous proposer une vidéo à thème. Je pense que ça va devenir un peu une tradition sur la chaîne. Donc préférez-vous l'arcade ou la simulation? Telle est la question, on se retrouve juste après le générique. Alors je pense que pour traiter ce thème, il faut revenir un petit peu dans nos années rétro. Car moi, je vous avoue que j'ai eu des phases où j'ai beaucoup aimé l'arcade, d'autres phases où j'ai préféré la simulation. Ça a été un peu une alternance. Il faut rappeler un petit peu que ces deux styles sont sur le terrain depuis des années. Moi je me rappelle déjà, dans les années, fin des années 80, quand tu commençais à avoir un peu des PC, des ordinateurs un petit peu plus évolués, il y avait déjà ce type de jeu à la Flight Simulator où tu devais faire décoller un avion. Je sais pas si vous avez connu ce jeu-là. Enfin, moi, je trouvais ça très chiant, tu vois. Parce que c'était long, c'était mou, il n'y avait pas de dynamique. Tu avais l'écran, tu vois, comme un tableau de bord. C'était pas très beau, faut le dire. Mais je sais que ça plaisait un peu aux parents, tu vois, ce genre de jeu, ceux qui étaient un petit peu dans les ordinateurs. T'en avais même qui avaient des sortes de joysticks, un petit peu comme ce que tu pouvais avoir comme volant dans les cockpits, tu vois, ce genre de choses. Alors bien sûr, c'était un truc qui était très poussé pour l'époque, hein, attention. Il faut dire que pour moi, c'était une période où j'adorais l'arcade, tout simplement, jouer à des jeux de bagnole. En même temps, on était sur des consoles 8 bits, 16 bits, donc tu avais les jeux un peu à la micro-machine, ça pouvait pas être vraiment réaliste. Tu avais des jeux aussi de foot à la kick-off, baston aussi, les beat'em all, les Street Fighter, etc. et j'en passe. Dans cette vidéo, je vous parlerai un petit peu des jeux que j'ai connus comme exemple, mais il y en a peut-être que je vais oublier et qui pourront être de très bons exemples aussi, vous pourrez me les marquer dans les commentaires. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que la simulation a commencé à devenir très intéressante au passage de la 32 bits, c'est-à-dire quand il y a eu la 3D. Car nous, on venait avec des Monaco Grand Prix sur Mega Drive, des Nigel Mansell sur Super Nintendo par exemple, si je prends le type de jeu à la Formule 1, tu vois. Et puis d'un coup, on est arrivé sur PS1 avec des jeux comme Formula One. Un jeu qui était, quand c'est sorti, c'était complètement fou. Rien que le bruitage qui était extrêmement réaliste. Et puis là, on commençait à tomber sur de la conduite où, comment dire, il fallait vraiment être un peu plus précis, tu vois. Et ça, c'était déjà quelque chose qui rendait dingue. Et donc, moi, c'est une période où vraiment la simulation, j'ai adoré. Et le pire moment, ça a été quand il y a eu ce fameux Gran Turismo, tu vois, où là, carrément, tu commençais à un petit peu acheter tes bagnoles, à changer les amortisseurs, à booster les moteurs, etc., à faire des réglages un peu plus poussés, surtout sur des voitures que tu connaissais, qui existaient vraiment. Et le vice, bien sûr, a continué de s'améliorer. À côté de ça, tu avais des jeux comme Virtua Racing, qui pour moi c'est quand même plus arcade, je sais pas, vous me direz-vous, mais en même temps qui était quand même réaliste d'une manière graphique, on va dire, bon c'était le premier jeu 3D. Donc c'était vraiment un mélange des deux, et moi j'aimais bien ça, mais j'avoue que j'avais été aussi très transporté par ce jeu de simulation de combat aérien comme Air Combat, qui était complètement en même temps. Alors tu avais un délire un petit peu arcade, je dirais, et dans le pilotage c'était un petit peu, c'était plus Afterburner, tu vois. Il y avait un mélange des deux et ça c'était quand même assez fou. Tu avais aussi le fameux Colin McRae Rally. Alors celui-ci pareil, hein, jeu de rallye qui était un petit peu en arcade et un petit peu simulation. Pour moi c'était un peu le mélange des deux, tu vois. Sur la conduite, c'était quand même pas comme un Sega Rally, mais c'était pas non plus comme un Dirt d'aujourd'hui où vraiment il faut être beaucoup plus précis. Mais je t'avoue que c'était quand même une période où la simulation m'a vraiment plu, jusqu'à même la PS3, ou quand j'ai eu le Gran Turismo 5. Je prends cet exemple-là hein, sur les voitures, les amis, parce que sinon il y en a trop à dire. Gran Turismo 5, je pense que c'est celui que j'ai le plus poncé. En plus, pour ceux qui ont vu ma vidéo, j'ai un cockpit avec le volant, etc.
où là vraiment je suis rentré à fond dans les réglages de la voiture, du moteur, comment faire pour qu'elle aille plus vite, etc. J'ai passé des heures à acheter des bagnoles d'occasion, à les revendre, à les rebooster. Alors moi j'étais un grand fan des Nissan Skyline, donc j'essayais de la monter à fond. Et je me rappelle, j'en avais fait une qui dépassait 350 km/h, elle faisait un bruit de dingue, alors qu'à la base c'était une voiture pourrie que j'avais rachetée d'occasion dans le jeu. Et là c'était, je t'avoue, les grands moments de la simulation où vraiment je me suis régalé, j'ai trouvé ça génial, tu vois. Et puis, à côté de ça, il y a eu d'autres jeux où moi j'ai un peu moins kiffé parce que, par exemple, quand on avait, pour le foot, on avait les FIFA et les PES, tu vois. Et c'est vrai que PES avait quand même un côté plus arcade que FIFA à l'époque, déjà ils n'avaient pas les licences et tout ça. Et donc, dans le type de gameplay, moi je t'avoue que FIFA, après, m'a moins branché, parce que moi je suis vraiment, tu vois, je suis un peu un mec qui aime Super Sidekick, Virtua Striker, ce genre de jeu, tu vois. Donc, tu vois, c'est marrant parce que pour moi ça a été assez mitigé. Il y a eu des périodes vraiment simulation, des périodes arcade, et des fois où les deux un peu en même temps. Et à côté de ça, un jeu par exemple qui m'avait transcendé, et pourtant je trouvais que c'était de la simulation. Et aujourd'hui, vous allez comprendre la comparaison, c'était le Virtua Tennis sur Dreamcast. Alors moi, je jouais beaucoup à celui-ci, puis j'avais joué aussi sur PS3, et je trouvais ça terrible, etc. Et puis j'ai un pote qui me dit, non, non, mais en fait, tu te gourres parce que Virtua Tennis, c'est vraiment arcade, essaye Top Spin. Il me dit, moi, comme ça, tu viens jouer, on joue en ligne, etc. Et lui, c'était un fan, il avait vraiment pensé. D'ailleurs, Florent, si jamais tu regardes ma vidéo, je te passe le bonjour. Et le top spin, et ben moi, tu sais quoi, pouah, je suis devenu dingue. Franchement, ça m'a pas plu du tout. C'était trop simulation dans le sens où il fallait t'appuyer à tel moment et pas trop longtemps sur la croix parce que sinon ton tir il passait pas, etc. Ça devenait beaucoup trop complexe pour moi, tu vois. Et là, j'ai décroché. Et j'avoue qu'après, au fur et à mesure, le temps est passé, le rétro est revenu en force, mais encore plus. Et je t'avoue que je préfère carrément jouer à des jeux comme Sega Rally où je m'éclate 1000 fois plus et je me fais pas chier à perdre du temps sur les réglages. Alors est-ce que c'est aussi le fait que nous, dans la vie, on a un peu avancé, on a des vies beaucoup plus speed, alors en plus moi j'ai pas d'enfants, etc. Mais j'imagine ceux qui en ont, et du coup t'as un peu moins de temps à te consacrer, donc t'as pas forcément envie de passer 2 heures sur un réglage d'une voiture, tu vois, ou un truc du genre, t'as envie de pouvoir avoir ta partie d'une demi-heure tranquille ou d'une heure tranquille et vraiment jouer à fond, tu vois. Je pense qu'il y a un petit peu un truc du genre, et je t'avoue qu'aujourd'hui, un Sega Rally, un Daytona USA, un Afterburner, franchement, je me régale 10 fois plus que si je devais faire décoller des avions. Alors voilà, après c'est pas pour critiquer ni l'arcade ni la simulation, c'est pour faire un constat en fait que moi j'aime un peu des deux, mais je pense qu'il y a des phases en fait de vie à ce niveau-là, et en même temps j'ai envie de parler de ça aussi. Est-ce que le jeu vidéo à un moment donné il est fait aussi pour t'évader, tu vois? Donc je pense que sur certaines choses, si vraiment c'est trop de la simulation comme les Sims, moi franchement les gars, j'ai jamais compris ça, tu vois. J'ai jamais compris ce délire de ce jeu, de reproduire de la vie virtuelle, etc. On vit déjà trop dedans, je trouve, on perd beaucoup de temps avec ça. Et ben moi ça m'éclate pas. Je préfère à la limite un jeu qui va vraiment me faire voyager, ou alors un Uncharted, un jeu d'aventure, ce genre de choses. Ou ça peut être un jeu, une fiction à la Resident Evil, ou quelque chose qui vraiment qui t'évade, mais qui te rappelle pas la réalité et tes soucis du quotidien, tu vois. Donc je pense que des fois la simulation a un petit peu ses limites. C'est-à-dire que si tu dois te faire chier dans un jeu, à un moment donné, ah, faut faire ça, faut revenir, tu te dis putain, mais attends, j'ai pas envie quoi. Tu vois, je pense qu'on avait ça aussi quand on était plus jeune, ça ne nous dérangeait pas parce qu'on n'était pas à ce stade-là de la vie. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, si je me trompe sur ce sujet-là, mais moi, c'est plus mon expérience personnelle. Aujourd'hui, je me rends compte que vraiment l'arcade, c'est 90% des jeux que je fais, quoi. C'est vraiment de la baston, de la voiture, voilà, du beat'em all, du shmup. Il y a, tu vois, j'ai le Gran Turismo sur PS4. Je dois avoir, je sais pas moi, 20 heures de jeu à tout casser, quoi. Même peut-être 10 heures.
ben ça me gonfle en fait, tu vois, passer des permis pour faire ceci, faire cela, moi ça me saoule tous ces trucs-là. J'ai voulu d'ailleurs revenir un petit peu sur le 1, j'ai pas retrouvé mais sur ma carte mémoire, tu vois, donc j'ai rejoué un petit peu sur la PS Mini, et putain c'est pareil, voilà, tu bloques, t'as ton permis à passer, et tu dis merde, j'ai plus envie de ça en fait. C'est vrai qu'à l'époque c'était des choses qui, ah ouais, oh, trop génial, tu as passé le permis, ouais, je l'ai passé, là je l'ai passé, là je l'ai gagné. Maintenant, non, t'as envie de prendre la manette, jouer. Enfin, moi, c'est mon cas. Vous, dites-moi, quel est le vôtre, justement, c'est un petit peu la question que je vous pose. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de cette question. Alors après, voilà, comme je dis, j'ai pris quelques exemples, mais il y a tellement de jeux, il y en a tellement qu'on pourrait citer dans plein de styles, dans le foot, dans le sport, dans la moto, dans tous ces trucs-là. Il y a eu beaucoup de simulations et il y a eu aussi beaucoup d'arcades et beaucoup de comparatifs possibles. Enfin voilà, je pense qu'on arrive sur la fin de ma vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.